Ouais, cher Raphaël, bienvenue sur cette vidéo où je vais te montrer comment faire un beau gosse sur Wulong Fallen Dynasty. Alors, direct, je te le dis, c'est pas le genre de jeu auquel je joue en général, mais j'ai vu qu'il y avait une démo, donc j'ai pas acheté le jeu, j'ai juste pris la démo qui est disponible sur, pour moi c'est sur PlayStation, donc je peux sur PlayStation. Mais aussi dans cette démo, tu peux créer le perso, tu as accès au créateur de personnage, donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? On va voir si je peux faire un beau gosse. Parfois c'est très bien, parfois c'est pas top. Alors là, est-ce que ça va être bien ou pas top? Rendez-vous à la fin de la vidéo pour savoir. Mais regarde toute la vidéo quand même, hein. Attention. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, d'abord on choisit évidemment si on va être un mec ou une femme. Évidemment, j'ai pris le mec, évidemment. Ensuite, tu vois tous les visages qui sont disponibles. Je t'ai quand même montré tous les presets que tu peux prendre. Alors il y en a pas mal, mais il y en a un qui m'a tapé dans l'œil direct. Tu vas voir c'est lequel. Je suppose que si tu me connais, tu vas deviner. Et oui. Il ressemble un peu à Léon là, de RE Resident Evil. Enfin, le remake, je veux dire. Donc c'est plutôt pas mal déjà comme base. Ensuite, je peux choisir le prénom et puis la couleur de peau. Tout ça. Donc c'est assez cool, c'est assez détaillé. D'ailleurs, ce créateur de personnage, honnêtement, il est très détaillé. Tu peux faire beaucoup avec. Et t'as pas encore vu les options du visage et tout, tu vas voir. C'est assez incroyable. Et là, tu choisis donc le type de peau. Moi, j'aime bien les beaux gosses, on va dire, avec la peau bien tendre, bien soft. Donc, du coup, j'ai choisi ce qui est le plus dans mes goûts. Après, c'est à toi de voir ce que toi, tu préfères, évidemment. Je te donne juste un peu, on va dire, une base avec laquelle travailler. Si tu aimes les beaux gosses, un peu comme moi, j'aime les beaux gosses, c'est-à-dire les Cloud, les personnages de JRPG en général, j'aime bien leur style, les Noctis, les Link, les Cloud, ou bien si tu veux une référence un peu plus moderne dans le genre le cinéma, genre Tom Holland, Timothée Chalamet, ce genre de choses, Harry Styles, ce genre de physique, moi je kiffe. Et là donc du coup là pour ce jeu, vu que tu crées un Asiate, je suis allé vers plutôt un personnage Customer Cloud qui est 99% du temps ce que je cherche. C'est pas exactement Cloud, mais on va dire c'est un peu les mêmes codes que Cloud, qui est pour moi le personnage masculin idéal, le personnage masculin le plus parfait qui existe dans la fiction, c'est Cloud. Donc en général, j'essaie de créer une espèce de version de Cloud qui me plaît. Alors je dis pas que je crée exactement Cloud, mais un truc assez similaire, on va dire. Un beau blond avec les yeux bleus, en général. Alors là, ce que je fais, j'essaie de trouver la meilleure forme de la mâchoire et tout. Alors si tu as regardé quelques-unes de mes autres vidéos sur le créateur de personnages, tu sais que pour moi, dans les créateurs de personnages, ça dépend vraiment du jeu. Mais si tu as des cinématiques où le personnage va parler et va utiliser sa mâchoire et faire des expressions faciales, etc., il faut faire attention parce que dans le créateur de personnage, c'est très beau, mais ensuite dans le jeu, à cause du squelette du personnage, à cause des cinématiques qui demandent au personnage d'utiliser sa mâchoire, ses lèvres, etc., ça peut vraiment donner un aspect déformé à ton personnage dans le jeu, dans les cinématiques. Mais si le jeu, il n'y a pas de cinématique vraiment dans le sens où ton personnage parle, ou c'est plutôt un personnage muet, ou s'il parle, on n'entend pas, on ne le voit pas, alors pour le coup, la mâchoire n'est pas aussi déformée, tu vois. Mais avec l'habitude, j'ai compris que, par exemple, pour les mâchoires et pour les lèvres, pour moi, en tout cas, ce que moi je préfère, je mets souvent des lèvres un peu pulpeuses parce que ça cache, ce que j'appelle un cache-misère, en fait, parce que même si le créateur de personnage a beaucoup évolué depuis que ça a été introduit dans le jeu vidéo, il y a encore des choses qui doivent être travaillées, doivent être peaufinées. Après, ça dépend du jeu et du budget. Mais en général, la partie, donc mâchoire, lèvres et tout, c'est un peu très difficile que ce soit pas déformé. Donc, quand tu utilises des lèvres plus pulpeuses, plus grandes, ça fait cache-misère. C'est-à-dire quand il parle, t'as pas l'impression que c'est complètement loufoque, tu vois. Donc, je mets souvent des lèvres plus pulpeuses et les mâchoires en général, j'essaye de faire en sorte de laisser un peu d'espace pour que quand il parle, ça déforme pas trop le bas du visage, quoi. Ensuite, en ce qui concerne les sourcils, encore une fois, très souvent, je remarque que dans le créateur de perso, les sourcils sont souvent trop élevés. Ils le mettent vraiment trop en haut. Et donc, du coup, j'essaie de rabaisser un peu. Et la profondeur aussi, parfois, doit être travaillée. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut toujours regarder aussi le profil, juste au cas où. Mais comme je suis très habitué des créateurs de perso, parfois c'est automatique. Je sais très bien
quel genre de paramètres utiliser. Mais comme tu le vois très souvent, je regarde de côté, je regarde en haut, en bas, à côté, dans l'angle. Je suis très fan des créateurs de perso. D'ailleurs, parmi mes dragons, ce que j'appelle ma commu, ils savent très bien que quand il y a un jeu avec un créateur de perso, en général, je vais y jouer, je vais donner une chance. Pour te dire, rien que le jeu NBA 2K, je crois 22, j'avais essayé juste parce qu'il y avait un créateur de perso, alors que j'aime pas du tout jouer aux jeux de sport, de basket. Après, les jeux de catch, c'est différent, j'adore le catch. Mais bon, tout ça pour dire que dans Wulong, là, déjà, tu as beaucoup d'options. Tu le vois, tu as l'angle des sourcils, mais sous tous les côtés, quoi. Le bout, le milieu, le plus près des yeux, etc. Tu as la densité, tu as l'épaisseur même des sourcils. Ça c'est vraiment les goûts de chacun, là. Moi, vraiment, comme je t'ai dit, moi, ce que j'essaie de créer, c'est un BG un peu style cloud. Et là, si tu dois te demander, mais attends, les cheveux, pourquoi tu as mis rasé? En fait, moi, je dégage toujours le visage pour pouvoir voir à quoi ressemble le visage d'abord. Parce que pour moi, si le visage, si le visage est raté, ben, aucune coupe de cheveux peut le sauver. Mais si le visage est pas mal, une coupe de cheveux peut embellir le visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut déjà que la base du visage soit bien. Parce que si elle est pas bien, ben, c'est mort, quoi. Alors, pour les yeux, moi, je te conseille, en général, de mettre des yeux un peu plus gros. Encore une fois, ça dépend des cinématiques. Tu as des jeux, parfois, les cinématiques, les yeux, si par exemple, ton personnage est dans un endroit ensoleillé, les yeux vont se plisser par réflexe. Et donc, du coup, si tu as déjà des yeux plus petits, bah, tu as l'impression que ton personnage n'a pas d'yeux, en fait, qu'il va vraiment plisser ça au maximum. Alors que si tu mets des yeux un peu plus gros, ben, dans les cinématiques, le jeu, le game engine va faire que ben, ce sera déjà un peu plus réduit de toutes les façons. Donc, moi, je te conseille de mettre des yeux assez gros, mais pas non plus cartoonesque, hein, on va dire des yeux moyennement plus gros, quoi. Ne pas les rendre trop petits. Et ce qui est bien aussi avec les couleurs des yeux, tu peux vraiment choisir la couleur qui te plaît. Comme tu as vu, il y a vraiment une palette de couleurs à choisir, mais en plus de ça, tu peux aller plus en profondeur si tu le veux. Il y a aussi le style des yeux. Après, je te dis, là, ça part vraiment dans des détails que seul toi, tu vas voir, que tu vas apprécier. Mais parce que j'ai lancé le jeu aussi, évidemment, pour tester un peu le personnage. Et des petites cinématiques que j'ai vues, bah, en général, c'est pas assez proche ou assez long pour se rendre compte des petits détails comme ça, mais ça fait toujours plaisir. Et j'adore le fait qu'ils le mettent. Alors moi, je trouve ça assez marrant. Je fais un petit commentaire. Dans ce genre de jeu, tu as des créateurs de personnages assez incroyables. Puis au final, dans le jeu, tu les vois quasiment pas, ou les cinématiques sont très courtes, ou bien tu es caché par des casques. Ah, pardon, ça c'est mon téléphone, j'ai oublié de mettre. Je suis silence parce que je suis en train d'enregistrer téléphone. Comment tu peux me faire ça? J'ai pas envie de recommencer là. Bon, tant pis, tu comprends, hein. J'ai complètement oublié de mettre mon téléphone sur mute. Bon, tu mettras en commentaire si t'es arrivé à ce moment de la vidéo et que t'as entendu mon téléphone. J'ai envie de savoir. Bref, maintenant c'est le nez. Alors moi j'aime bien les nez, les nez. Oh là là, j'arrive pas à parler français. Raphaël parle français. Alors avec le nez, moi j'aime les nez. Oh, j'arrive pas à le dire. Le nez, voilà. Le nez un peu plus petit, un peu plus plat. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus beau au visage, beaucoup plus symétrique en général. Et comme j'ai dit, ça dépend vraiment du jeu, là, ça dépend de la peau, ça dépend de la lumière, ça dépend des cinématiques. Mais en général, ça marche très bien quand tu mets le nez un peu rond, un peu plat et un peu plus proche du visage. Et les narines, si tu peux comment on dit, les rendre un peu plus larges, ça aide aussi un peu. Après, encore une fois, il faut tester dans le jeu. Hein. Moi, je prends, quand je t'ai dit, hein, si Wulong était un jeu que j'attendais de ouf, que j'avais envie d'y jouer, mais grave, j'aurais pris genre 10 heures pour juste créer le personnage, quoi. Donc, moi, je prends vraiment mon temps. Là, je voulais juste essayer. Et j'ai fait un personnage, on va dire, que j'aime faire. Là, pour moi, c'est rapide, hein, ce que je fais. J'ai pris, je crois, 2 heures à faire ce perso. L'enregistrement que j'ai fait, c'est après avoir testé, etc. Et donc là, je t'ai mis la version qui me plaît plutôt dans cette démo. Mais ça m'a pris genre 2 heures ou 2 heures et demie de tester le perso, de voir ce que j'aime. Hein. Donc, tu vois, là, par exemple, il est assez beau, là. Tu trouves pas qu'il est beau gosse? Moi, je trouve super beau gosse, là, déjà, de base. Même avec le crâne rasé, il est très beau. Donc, la base est plutôt bien partie. Alors, quand on arrivera au corps, je vais te montrer un peu un des défauts que je trouve dans ce créateur de perso qui est assez dommage. Tu peux même créer un elfe, si tu veux. Tu as vu les oreilles un peu pointues. Bon, moi, je trouve la première paire d'oreilles, c'est... les oreilles de base, ça va. C'est nickel. Alors, moi, j'aime pas du tout mettre des tatouages, mettre des décors sur le corps ou le visage. Donc, moi, j'ai complètement zappé tout ça. Évidemment, à toi de voir ce que tu as envie de mettre dedans. Ah, et moi, je trouve très beau déjà. Super beau.
Euh, Ensuite, je crois qu'ensuite, on va voir... Est-ce que j'ai fait les cheveux après ou j'ai fait le corps? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oui. C'est vrai que j'avais oublié que des fois, par défaut, ils te mettent du eyeliner sur les yeux. Donc, attention, si tu veux pas d'eyeliner, fais en sorte d'enlever ça direct. Alors moi, ce que j'essaie toujours de mettre, en général, c'est un peu... Ça dépend au moment du jeu. Parfois, mettre un peu de blush, ça peut aider à donner du relief au visage. Mais là, je trouvais que ça n'avait pas besoin. Ou sinon, j'aime bien mettre des... comment on appelle ça en français? Des freckles. J'ai oublié qu'on appelle ça. C'est pas des grains de beauté. Des taches de rousseur, je crois que vous appelez ça. Moi, j'aime bien mettre un peu sur le visage pour donner un peu de relief au visage. Parce que sinon, ça peut paraître assez plat. Souvent, surtout s'il y a d'autres personnages dans la scène. Tu vois, les autres personnages ont été évidemment faits différemment. Et donc, du coup, ça peut donner un côté un peu plat. Alors là, on arrive au corps. Et ce que je trouve dommage, c'est que tu peux vraiment changer ton corps un peu. Mais je trouve que c'est pas assez. Par exemple, moi, j'aime bien faire des personnages un peu plus style nageur, le corps de nageur et tout. Mais j'ai l'impression que, même si j'essayais, c'était pas trop possible, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment une broutille. Parce que de toute façon, le personnage est souvent habillé. Donc, voilà. À moins si tu joues le jeu sans vêtements. Mais bon, c'est pas conseillé parce que c'est le genre de jeu où c'est très punitif, hein. J'ai fait la tête un peu plus petite aussi pour être plus proportionné au corps. Et je trouve que ça peut donner un côté plus BG à la tête quand c'est un peu plus réduit. La voix, honnêtement, ça n'a aucun intérêt parce que ton personnage ne parle pas. Donc, aucun intérêt avec la voix. J'ai mis la voix de défaut. Par défaut, je veux dire, de base. Donc, c'est pas vraiment hyper important. Ensuite, là, le truc super important, c'est les cheveux. Alors, je vais te montrer... les cheveux que tu as. Mais il y a deux, trois coupes qui m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, celle-là m'a beaucoup plu. Celle-là est pas mal du tout. Ça fait très Shakira, d'ailleurs, cette coiffure. Tu as une coiffure masculine et féminine aussi, évidemment. Et tu vas voir, il y a pas mal de coiffures BG. Cendré, j'ai l'impression que c'est un peu Draco Malfoy. Celle-là, j'aime beaucoup. Ah, c'est celle-là qui faisait Draco Malfoy. Ouais, c'est celui-là qui faisait Draco Malfoy. Je trouve ça plutôt cool. Celle-là, j'aime beaucoup. Ça me ressemble un peu. C'est le genre de coiffure que j'ai. Et puis les autres, c'est vraiment, il y a des coiffures très stylées, très japonais, très asiates. Enfin, c'est chinois le jeu, hein. Mais c'est basé sur les trucs chinois, mais c'est des coiffures un peu asiates. Donc c'est assez stylé. Et puis les coiffures féminines, comme j'ai dit. Donc tu peux créer vraiment le perso que tu veux, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Je trouvais les cheveux assez bien faits, personnellement. Et en général, le blond dans les jeux, ça peut être très casse-gueule. Et là, le blond, il est vraiment très bien. Je trouve le blond super bien fait. Mais la coupe qui m'a le plus plu, c'est celui-là. Mais regarde, il est beau, non? Ah, mais moi, je le trouve super beau, là. Cette coiffure, il va à merveille. On dirait un peu Link. J'ai l'impression qu'on va créer un petit Link, un espèce de Link. Mais il est trop beau. J'adore cette coiffure. Cette coiffure, elle est extra. J'adore ce genre de coiffure chez les garçons. Franchement, ce genre de coiffure chez les mecs, c'est juste kiffant de ouf. Coiffure de BG. Ah, mais j'adore, regardez-moi ça. Ah, il est beau. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau. Tu me diras dans les commentaires là si tu le trouves beau déjà. Est-ce que c'est un genre de personnage que tu aurais kiffé de jouer? Tu me diras. Moi, totalement. Tu mets ce genre de personnage sur la jaquette d'un jeu, je prends le jeu direct. Bon, après, je l'ai créé ce perso, mais en tout cas, il est très beau. J'adore les lèvres, le nez, les yeux et tout. Je trouve que les couleurs sont bien. Je trouve que le visage est bien fait. Après, tu verras dans le jeu, je vais te montrer un peu dans le jeu à quoi il ressemble. Et tu vas voir si c'est cool ou pas. Il va mettre des vêtements, je pense, là. Voilà. Et là, tu as un peu la cinématique et tu verras le personnage. On regarde ça ensemble. Ça va, hein? Moi, je trouve qu'il va bien. Ah oui, j'ai joué le jeu en anglais, hein. C'est exactement le truc que j'ai fait quand j'ai vu mon perso. Le vieux, c'est un vieux pervers, hein. C'est un vieux pervers. Le garçon, pas blindé, le garçon, comment on appelle ça? Aveugle? Ou avec un bandage sur les yeux? Les deux peuvent devenir un couple, je pense, hein. Les deux peuvent devenir un couple. Comme tu le vois, mon personnage ne parle pas, donc c'est pas un problème pour la mâchoire. Mais ça va, hein, il est BG. Je trouve qu'il est BG. Tu me diras en commentaire si toi aussi tu trouves BG. Alors, juste pour la petite info, j'ai essayé un peu le jeu, ça va, c'est sympa, les combats sont assez stylés et tout, mais c'est pas vraiment le genre de jeu auquel moi j'ai envie de jouer. Mais tu me diras si toi tu y as joué, que tu kiffes ou pas. Je sais que parmi mes dragons, il y en a qui adorent les jeux FromSoft et tout ça, ou les Souls-like.
Donc tu me diras si tu as kiffé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Je pense que les fans de ce genre de jeu vont sûrement kiffer. Mais en tout cas, le perso, il est BG, beau gosse. Et moi je fonce dans le tas. Hein. Moi, je suis le genre de personne, je suis Kill Bill, moi. Dans les jeux comme ça, je suis Kill Bill. Direct, je fonce dans le tas. Allez, boum, vlan, voilà. Dans ta gueule, dans ta gueule. Allez, tape de mon épée, voilà. Allez, crève, crève. Crève. Allez, tu vas crever, tu vas crever. Et... presque crevé, presque crevé. Je bouge, j'évade, je m'échappe. Mais je te poignarde et je te tue. T'es mort, t'es crevé, complètement crevé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur Elden Ring où tu me vois me battre contre une boss qui m'a fait mais vraiment, vraiment baver. Tu me diras ce que t'en penses. Non, c'est pas Malenia, c'est une autre boss. Tu me diras ce que t'en penses. En tout cas, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Mets le pouce bleu, n'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement, ça te plaît. Et je te mettrai 2 vidéos là en fin de vidéo. La vidéo Elden Ring et une vidéo sur un autre, créer un beau gosse. Tu me diras si tu kiffes. Allez, je te dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, vive les beaux gosses.